Je vais commencer par vous raconter en fait une petite histoire, celle de Manu. Manu a 19 ans. En fait, il a un handicap qui est physique, mais aussi psychique. Et celle de Mamie Jeanne, qui commence à avoir des troubles cognitifs, elle aussi liés à la maladie d'Alzheimer. Alors, tous deux ont des souhaits. Pour le moment, Manu, lui, il vit en établissement spécialisé, il est hébergé là-bas, mais comme tout jeune de son âge, il aimerait pouvoir vivre en colocation. Et Mamie Jeanne, quant à elle, elle est seule dans sa maison. Les enfants sont éclatés géographiquement, c'est ce qu'on connaît de plus en plus aujourd'hui. Et ils ne sont pas là tous les jours au quotidien pour s'occuper d'elle. Donc tous les deux ont un point commun, c'est qu'ils ont quand même des aidants autour d'eux, des aidants familiaux qui les soutiennent et qui veillent sur eux au quotidien. Et qui souhaitent en fait trouver une solution qui soit différente, un habitat qui soit mieux adapté à leur situation d'aujourd'hui. Donc Gérard, c'est le père de Manu en fait, et il fait partie de cette communauté silencieuse des aidants qui compte 11 millions de personnes en France aujourd'hui. 11 millions de personnes et dont 58% comme lui sont des actifs en fait. Ils travaillent également et cumulent cette activité de toute une vie qui est celui d'être aidant. Donc ce constat que l'on a fait à Famille Solidaire, c'est qu'il manque une solution et il manque quelque chose. Un quelque chose entre cette institution et le domicile classique. Finalement, entre un EHPAD et le domicile de l'aidant. Pourquoi on ne pourrait pas choisir de vivre où l'on souhaite, même si on a des difficultés et des fragilités liées à la vie. Du coup, avec Famille Solidaire, on promeut des habitats qui sont des habitats partagés et accompagnés. Alors qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, ça va être un habitat dans lequel on a des espaces communs et des espaces privés où on va pouvoir être en colocation et vivre de manière solidaire. On peut partager des espaces, certes, mais aussi des ressources, de l'aide humaine et des technologies finalement de l'habitat. Donc, pour cela, bien sûr, je vous ai dit que c'était des logements adaptés, mais c'est aussi des logements qui sont accompagnés. Les personnes ne vivent pas seules chez elles, donc il y a de l'aide humaine qui est présente chaque jour, et où la domotique peut venir justement soutenir cette aide humaine au quotidien. Là, je vais sortir ma petite liste de courses, parce qu'à Famille Solidaire, on a une vision aussi de la domotique qui va être différente, puisque je vous expliquais qu'il y avait des espaces partagés, des espaces privés, et qu'on vit une nouvelle façon, une nouvelle manière, sa fragilité dans la maison. Donc pour nous, la domotique dont on rêve à Famille Solidaire, c'est une domotique bien sûr qui soit accessible financièrement aux plus modestes. On est sur des publics qui sont fragilisés certes par des problèmes physiques, mais pas que. Il y a aussi une fragilité sociale qui peut être dedans. Il y a aussi une domotique que l'on veut la plus ergonomique possible. Quand on a des troubles cognitifs, utiliser son smartphone, c'est pas si évident. Pour nous, ça paraît, aujourd'hui, les enfants de 3 ans ont un smartphone en main et c'est inné. Mais non, quand on a des troubles cognitifs, on va chercher, ça va pas être d'une évidence telle. Donc nous, on aimerait que ce soit aussi une domotique qui soit pensée pour ces personnes. On aimerait qu'elle soit ouverte avec, je l'ai entendu pas mal de fois dans les discours précédemment, ouverte, c'est-à-dire qu'il y ait des standards qui soient partagés en constructeurs, des collaborations au service en fait qui soient du client et ces clients qui sont un peu particuliers et qui ont des particularités. Et une maintenance qui est simplifiée et peu chère, ça ce serait notre idéal. Respectueux de l'environnement, bien sûr, on a de la domotique qui est là aussi pour le confort et le soutien à un environnement qui soit favorable. Mais dans les habitats partagés accompagnés, ce n'est pas que ça. Ça va être aussi la sécurité, puisque les aidants, pour qu'ils puissent lâcher prise aussi et laisser une autonomie nouvelle à leurs proches aidés, eh bien c'est la sécurité qui peut aussi être soutenante. Et aussi, et évidemment, le lien social. On est sur des espaces où on a du partage, donc la domotique doit venir soutenir ce lien social également. Donc, je rajouterai aussi la discrétion peut-être des équipements pour ne pas stigmatiser finalement le fait qu'on ait des besoins particuliers. Donc voilà. Notre ambition aujourd'hui, c'est de concilier une innovation sociale que nous, l'on maîtrise dans les habitats partagés accompagnés. Il y a des modèles aussi en Europe, les Wangen
Gemeinschaft en Allemagne qui sont développées depuis très très longtemps, des colocations à responsabilité partagée pour des personnes Alzheimer par exemple. Et du coup, on aimerait concilier cette innovation sociale à l'innovation technologique aujourd'hui. Donc, mobiliser des technologies pour pouvoir concentrer les interventions humaines sur ce qu'elles sont vraiment, sur leur valeur ajoutée. Finalement, quelqu'un qui vient à domicile pour surveiller une porte la nuit, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que cette personne se concentre sur une sortie de groupe, une sortie individuelle avec la personne? Donc voilà, c'est aujourd'hui essayer de penser des modèles qui nous permettent d'aller plus loin. Et on sait que les financements ne vont pas aller dans notre domaine en s'arrangeant. La dépendance va augmenter. Demain, on sera beaucoup plus de personnes dépendantes. Et donc cette aide humaine, va falloir la mettre sur vraiment sa valeur ajoutée. Et donc la technologie peut venir soutenir vraiment cet état-là. Donc aujourd'hui, on a besoin de vous pour compléter notre expertise, vous qui êtes des professionnels de ce domaine. On lance en 2019 en fait un Fab Lab domotique à Mulhouse, certainement en collaboration avec le projet KM0 qui est labellisé French Tech. Donc c'est un endroit qu'on aimerait justement dédier à ces usages de la domotique, où l'on va permettre à des aidants comme Gérard et à des personnes aidées comme Manu et Mamie Jeanne de venir et de tester, que l'on puisse se rendre compte réellement de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et de pouvoir intégrer au maximum dans nos habitats et faciliter l'intégration dans nos habitats de ces nouvelles technologies-là. Donc voilà, on a besoin de soutien industriel, du mécénat de compétences, du mécénat en nature, enfin toutes sortes d'échanges qui pourraient être porteurs et qui pourraient propulser vraiment ce projet et faire en sorte que ce modèle qui est vraiment la troisième voie entre l'habitat individuel, le domicile classique et l'institution, continue de voir le jour et progresse encore en France, parce qu'on est un petit peu en retard par rapport à nos voisins européens. Voilà.